Leçon 1. Préparation pour les invités. Bonjour, Anna. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, John. Je vais bien, merci. Et vous? Je me sens bien. Je voulais parler des habitudes de nettoyage aujourd'hui. Ça a l'air intéressant. Le nettoyage est important, surtout avant l'arrivée des clients. Je suis d'accord. Quelle est la chose que vous nettoyez toujours en premier lorsque les clients arrivent? Je nettoie toujours le salon. C'est là que nous passons le plus clair de notre temps. C'est un choix judicieux. Sur quoi vous concentrez-vous lorsque vous nettoyez le salon? Je range les coussins et dépoussière la table basse. Un espace propre et accueillant. C'est parfaitement logique. Y a-t-il d'autres domaines auxquels vous accordez la priorité? Je m'assure également de désencombrer la salle à manger. Il crée une atmosphère accueillante. Une salle à manger propre est essentielle pour l'accueil. Vous êtes-vous déjà senti pressé pendant le nettoyage? Oui, je ressens parfois la pression de tout nettoyer rapidement. Cela peut être stressant. Je comprends. Les invités se présentent souvent à l'improviste. Quelle stratégie utilisez-vous pour gérer votre temps? Je donne la priorité aux tâches. Je me concentre d'abord sur les zones les plus visibles. C'est une approche intelligente. Combien de temps passez-vous habituellement à nettoyer avant l'arrivée des clients? J'essaye de passer une trentaine de minutes. C'est généralement assez de temps pour un nettoyage rapide. Cela semble raisonnable. Avez-vous déjà demandé de l'aide à votre famille ou à vos amis? Oui, j'implique souvent ma famille. Le travail d'équipe rend le nettoyage plus rapide et plus amusant. Je suis d'accord. Travailler ensemble peut créer une atmosphère agréable. Et toi, John, qu'est-ce que vous nettoyez en premier pour les clients? Je suis curieuse de le savoir. Je nettoie toujours la cuisine en premier. Il s'agit d'un domaine crucial lors de l'hébergement. C'est crucial. Sur quelles tâches spécifiques vous concentrez-vous dans la cuisine? Je lave la vaisselle et j'essuie les comptoirs. Une cuisine propre est accueillante. Bien sûr. Les invités se rassemblent souvent dans la cuisine, surtout pendant les repas. Exactement. Je m'assure également que le poêle est propre, cela fait bonne impression. Ça a l'air important. Cela reflète votre souci du détail. Oui. Avez-vous des conseils rapides pour faciliter le nettoyage? Je recommande d'utiliser des nettoyants multisurfaces. Ils permettent d'économiser du temps et des efforts. C'est une super idée. J'y réfléchirai certainement. De plus, le respect d'un calendrier de nettoyage peut aider. Il divise les tâches en parties gérables. C'est une bonne remarque. Un horaire peut réduire le stress de dernière minute. Oui. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui a du mal à faire le ménage avant ses invités? Je suggère de vous concentrer d'abord sur les zones à fort trafic. Cela peut faire toute la différence. C'est un bon conseil. Merci d'avoir partagé vos stratégies de nettoyage, John. Merci Anna. J'ai aimé discuter de nos habitudes de nettoyage. Leçon 2. Des moments de courage. Bonjour Anna. Comment allez-vous aujourd'hui?
Bonjour John. Je vais bien merci. Et vous? Je me sens bien. Je voulais parler des moments de bravoure que j'ai vécus aujourd'hui. Cela semble intriguant. La bravoure peut prendre de nombreuses formes. Je suis d'accord. À quel moment vous êtes-vous senti courageux récemment? J'ai récemment prononcé un discours lors d'un événement communautaire. J'y étais très nerveuse. Cela semble difficile. Quel était le sujet de votre discours? J'ai parlé de l'importance de la participation communautaire. C'est un sujet qui me tient à cœur. C'est un sujet important. Comment avez-vous préparé votre discours? Je me suis entraînée de nombreuses fois devant des amis. Leurs commentaires m'ont aidé à m'améliorer. C'est une excellente stratégie. Vous sentiez toujours de l'anxiété le jour du discours? Oui, j'ai senti des papillons dans mon ventre. Mais je me suis souvenue de mon message. C'est un bon moyen de renforcer la confiance en soi. Comment a réagi le public? Ils étaient attentifs et engagés. Leurs sourires m'ont encouragé à continuer. Ça a l'air gratifiant. Quel a été le point culminant de votre discours? J'ai raconté une histoire personnelle sur la façon dont le soutien communautaire a changé ma vie. Les histoires personnelles peuvent trouver un écho auprès des autres. Cela permet de relater le message. Exactement. Je crois que les expériences authentiques nous relient. Avez-vous pensé à prendre la parole à nouveau dans le futur? Oui. Je souhaite partager davantage d'idées avec ma communauté. C'est un objectif louable. Il faut du courage pour parler en public. Merci John. Qu'en est-il de vous? Quand vous êtes-vous senti courageux récemment? Je me suis sentie courageuse lorsque j'ai dû faire face à une situation difficile au travail. Cela semble difficile. Que s'est-il passé? Un collègue avait du mal à accomplir ses tâches, et j'ai décidé de l'aider. Cela demande du courage. Comment avez-vous abordé la situation? J'ai offert mon aide d'une manière encourageante et respectueuse. C'est admirable. Il peut être difficile de régler les problèmes directement. Oui, mais je voulais créer un environnement positif. Aider les autres est essentiel. Je suis tout à fait d'accord. Votre collègue a-t-il apprécié votre aide? Oui, ils ont exprimé leur gratitude. Cela a renforcé notre travail d'équipe. C'est merveilleux. S'entraider peut favoriser un milieu de travail solide. Exactement. Croyez-vous que les actes de bravoure peuvent inspirer d'autres personnes? Absolument. Lorsque nous agissons avec courage, nous encourageons les autres à faire de même. C'est ce que je pense aussi. Cela crée un effet domino de courage. Merci d'avoir partagé tes moments courageux, John. Merci Anna. J'ai beaucoup aimé discuter de nos expériences de bravoure. Leçon 3. Création d'un espace de travail agréable. Bonjour Anna. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, John. Je vais bien, merci. Et vous? Je me sens bien. Je voulais parler des espaces de travail aujourd'hui.
Ça a l'air intéressant. Un espace de travail agréable peut améliorer la productivité. Absolument. Comment rendre votre espace de travail agréable? Je décore mon bureau avec des plantes. Elles apportent de la vie et de la couleur. Les plantes peuvent illuminer n'importe quel espace. Quel type en avez-vous? J'ai une petite plante succulente et un lit de la paix. Ils sont faciles à entretenir. Ce sont d'excellents choix. Trouvez-vous que les plantes améliorent votre humeur? Oui. Ils créent une atmosphère apaisante. Je me sens en paix pendant que je travaille. Je peux l'imaginer. Avez-vous également des objets personnels sur votre bureau? Oui, j'ai des photos de ma famille et de mes amis. Ils me rappellent les bons moments. C'est une très bonne idée. Des touches personnelles peuvent rendre un espace de travail plus accueillant. Exactement. Cela crée une sensation de confort. Et toi, John? Comment rendre votre espace de travail agréable? J'aime organiser mon espace de travail. Un bureau bien rangé m'aide à me concentrer. L'organisation est essentielle. Comment le gardez-vous bien rangé? J'utilise des boîtes de rangement pour les fournitures. Il réduit l'encombrement et crée de l'espace. C'est une approche intelligente. Avez-vous des citations inspirantes concernant votre espace de travail? Oui, j'ai un petit tableau avec des citations. Il me motive pendant les jours difficiles. Les citations motivantes peuvent donner un coup de pouce en cas de besoin. As-tu une citation préférée? Ma préférée est « Crois que tu peux, et tu es à mi-chemin ». C'est une citation puissante. Croire en soi est crucial. Oui, elle peut inspirer l'action et surmonter les obstacles. Qu'en est-il de la musique? Écoutes-tu de la musique pendant que tu travailles? Oui, j'aime écouter de la musique instrumentale. Cela m'aide à me concentrer. Ça a l'air sympa. La musique peut créer une atmosphère agréable propice à la concentration. Absolument. J'aime aussi faire de courtes pauses pour me promener à l'extérieur. C'est une super idée. L'air frais peut rafraîchir votre esprit et votre corps. Oui. C'est revitalisant de éloigner un instant. Je crois que équilibre est la clé d'un espace de travail agréable. Je suis d'accord. À quelle fréquence réorganisez-vous votre espace de travail? Je change de mise en page tous les quelques mois. Cela rend les choses intéressantes. C'est une stratégie intelligente. Une nouvelle mise en page peut favoriser la créativité. Oui! Elle inspire de nouvelles idées et perspectives. Merci d'avoir partagé tes conseils, Anna. Ces idées sont inspirantes. Merci, John. J'ai aimé discuter des moyens de créer des espaces de travail agréables. J'attends avec impatience notre prochaine conversation sur l'amélioration de la productivité. Leçon 4. Les sons du sommeil. Bonsoir Anna. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonsoir, John. Je vais bien, merci. Et vous? Je me sens bien. Je voulais parler de sommeil et de son ce soir. Ça a l'air douillet. Les sons peuvent affecter de manière significative la qualité de notre sommeil.
Je suis d'accord. Quel est le son que tu aimes écouter pour t'endormir? J'adore le son de la douce pluie. Elle est apaisante et calmante. La pluie est un son magnifique. Qu'est-ce que tu ressens quand tu écoutes? Cela me permet de me sentir détendu et paisible. Cela m'aide à m'endormir. C'est merveilleux. Avez-vous déjà essayé d'utiliser une machine à bruit blanc? Oui, je l'ai fait. Il produit des sons apaisants semblables à ceux de la pluie. Cela semble bénéfique pour le sommeil. As-tu d'autres sons préférés? J'aime aussi le bruit des vagues de l'océan. Ils ont une qualité rythmique. Les sons de l'océan peuvent être très relaxants. Les écoutes-tu souvent? Oui, je diffuse les sons de l'océan lorsque je veux me détendre ou méditer. C'est une stratégie intelligente. La méditation et la relaxation sont importantes pour le bien-être. Absolument. Et toi, John, quel est le son que tu apprécies pour dormir? J'adore le son d'une cheminée qui crépite. C'est une sensation de chaleur et de réconfort. Le son de la cheminée crée une atmosphère chaleureuse. Comment cela vous aide-t-il à dormir? Le crépitement me rappelle mon foyer et ma sécurité. Cela m'aide à me détendre. C'est charmant. Que faites-vous d'autre pour créer un environnement de sommeil paisible? Je fais en sorte que la pièce soit sombre et fraîche. Cela améliore la qualité de mon sommeil. C'est important. Un environnement confortable peut faire la différence. Oui, évite également les écrans avant de me coucher. Cela m'aide à calmer mon esprit. C'est un choix judicieux. La lumière bleue peut perturber le sommeil. Exactement. Avez-vous déjà essayé d'utiliser des applications de sommeil? Oui, j'ai utilisé des applications proposant des sons de sommeil et des méditations guidées. Ils sont utiles. C'est génial! Trouver les bons sons peut améliorer la relaxation. Selon vous, quels autres sons favorisent un bon sommeil? Une musique instrumentale douce peut être efficace. Elle contribue à créer une atmosphère apaisante. Je suis d'accord. Cela peut donner un ton calme à l'heure du coucher. Merci d'avoir partagé tes réflexions, Anna. Cette conversation a été enrichissante. Merci, John. J'ai bien aimé discuter des bruits du sommeil avec toi. J'attends avec impatience notre prochaine conversation sur les techniques de relaxation. Leçon 5. Stratégie pour gagner du temps. Bonjour Anna. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, John. Je vais bien, merci. Et vous? Je me sens bien. Je voulais parler des techniques permettant de gagner du temps aujourd'hui. Cela semble utile. Tout le monde peut bénéficier d'un gain de temps. Je suis tout à fait d'accord. Comment gagner du temps chaque jour? Je prépare mes repas à l'avance. Cela m'aide à manger sainement et à gagner du temps. La préparation des repas est une stratégie fantastique. Comment vous y prenez-vous? J'ai l'habitude de planifier mes repas de la semaine le dimanche. Je cuisine, et je répartis tout. Ça a l'air efficace. Comment décidez-vous quoi cuisiner?
Je choisis des recettes qui peuvent durer quelques jours. Je pense aussi à la variété. C'est malin. Conservez-vous les repas dans des contenants séparés? Oui. J'utilise des contenants transparents pour voir ce que j'ai préparé. C'est très organisé. Cela doit faciliter l'accès à un repas. Avez-vous trouvé cette méthode bénéfique? Absolument. Je gagne du temps pendant les jours de semaine chargés. Je peux juste me réchauffer et manger. C'est un excellent moyen de simplifier votre routine. Avez-vous d'autres astuces pour gagner du temps? J'automatise les tâches dans la mesure du possible. Par exemple, j'ai configuré le paiement automatique des factures. C'est une sage décision. L'automatisation des tâches peut réduire le stress et libérer du temps. Oui, cela me permet de me concentrer sur des activités plus agréables. Qu'en est-il de vos matinées? Comment gagner du temps pendant cette période de précipitation? J'ai déposé mes vêtements la veille au soir. Cela permet de prendre des décisions le matin. C'est un bon conseil. Cela peut rendre les matins plus efficaces. Oui. De plus, je prépare mon déjeuner la veille pour éviter le chaos matinal. Préparer le déjeuner à l'avance, c'est intelligent. Il doit réduire le stress matinal. Absolument. Et toi, John, comment gagner du temps chaque jour? J'utilise une application de gestion des tâches pour organiser mon emploi du temps. Ça a l'air efficace. Comment cela vous aide-t-il à gérer votre temps? Cela me permet de hiérarchiser les tâches et de définir des rappels. Je le vérifie tous les jours. C'est une excellente stratégie. Rester organisé peut améliorer la productivité. Oui. Cela m'aide à me concentrer sur ce qui compte le plus. Trouvez-vous que la planification de votre journée améliore votre gestion du temps? Absolument. Cela évite de perdre du temps sur des tâches sans importance. La gestion du temps est essentielle pour atteindre les objectifs. Utilisez-vous d'autres méthodes? J'essaye de limiter les distractions. Je désactive les notifications sur mon téléphone pendant que je travaille. C'est une bonne idée. Minimiser les distractions peut améliorer la concentration. Oui, j'encourage les autres à trouver leur propre espace de travail tranquille. Je suis d'accord. Un environnement paisible est essentiel à la productivité. Merci d'avoir partagé tes stratégies pour gagner du temps, Anna. Merci John. J'ai aimé discuter des moyens d'optimiser nos journées. J'attends avec impatience notre prochaine conversation sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Leçon 6. Une nouvelle tradition. Bonjour Anna. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien, merci John. Et vous? Je me sens très bien, merci. Avez-vous pensé aux traditions récemment? Oui, je l'ai fait. Les traditions peuvent avoir une signification importante. Ils le peuvent certainement. Quel genre de tradition aimerais-tu lancer? J'aimerais lancer une tradition de narration communautaire. Cela semble intriguant. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Les histoires relient les gens. Ils partagent une histoire et une culture commune. Je suis d'accord.
L'histoire de chaque personne est unique et précieuse. Exactement. Imaginez que vous vous réunissiez une fois par mois pour partager des histoires. Cela créerait un lien fort entre les membres de la communauté. Les gens pourraient partager des histoires drôles, tragiques ou inspirantes. Cela pourrait aider d'autres personnes à découvrir différents points de vue. Oui, et cela encouragerait la créativité et l'expression. Avez-vous pensé à l'endroit où cela aurait lieu? Peut-être un parc local ou un centre communautaire. Cela serait accessible à tous. De plus, il pourrait s'agir d'une atmosphère décontractée, propice au confort. Le confort est essentiel pour raconter une histoire ouverte. Participeriez-vous à un tel événement? J'adorerais partager une histoire. Qu'en est-il de vous? Je raconterai l'histoire de ma grand-mère. Cela semble captivant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a parcouru le monde et a découvert de nombreuses cultures. Cela a dû être difficile mais enrichissant. En effet, cela lui a enseigné la résilience et la capacité d'adaptation. Ce sont là des qualités importantes. Que voudriez-vous inclure d'autres? J'encourage les participants à partager leurs propres traditions. Cela pourrait donner lieu à une riche mosaïque d'histoires. Exactement. Chaque tradition a sa propre signification et son propre charme. Cela pourrait même inspirer d'autres personnes à créer de nouvelles traditions. C'est le but, John. Pour inspirer et fédérer. Que pouvons-nous faire d'autre pour promouvoir cette tradition? Nous pouvons utiliser les réseaux sociaux pour toucher un public plus large. C'est une bonne idée. Les réseaux sociaux connectent les gens du monde entier. Oui, et nous pouvons créer un hashtag pour sensibiliser le public. Quel hashtag suggérez-vous? Peut-être hashtag Community Stories ou hashtag Tales Beyond Borders. Ces noms sont attrayants et pertinents. Merci. J'espère que les gens se joindront à nous. Je crois qu'ils le feront. Cela semble passionnant et engageant. En effet. Que pensez-vous que nous devrions envisager d'autre? Nous devrions impliquer les écoles et les organisations locales. Excellente suggestion. La participation des jeunes peut favoriser la créativité dès le plus jeune âge. Ils peuvent partager des histoires qui reflètent leurs expériences. Oui, et cela favoriserait le dialogue intergénérationnel. Cela pourrait améliorer la compréhension entre les groupes des âges. Cela renforcerait également le respect mutuel au sein de la communauté. Cette tradition pourrait véritablement transformer notre quartier. Je l'espère. Je suis passionné par la mise en relation des gens. La passion est contagieuse et peut motiver de nombreuses personnes. Merci pour ton soutien, John. Cela signifie beaucoup. Je suis toujours là pour soutenir des idées intéressantes. Nous devrions bientôt discuter de logistique. Absolument. La planification est essentielle à la réussite. Quelle date pensez-vous que nous devrions viser? Peut-être le premier samedi du mois? Ça a l'air parfait. Ce serait une réunion opportune.
D'accord. Ce devrait être quelque chose que les gens attendent avec impatience. J'ai hâte de le voir se dérouler. Moi aussi, Anna. Faisons de cette tradition une réalité. Ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses. J'attends avec impatience notre premier événement de narration. Leçon 7. Réflexion au coucher du soleil. Quelle est la question que tu te poses à la fin de la journée? Je me demande souvent, ai-je profité au maximum de ma journée? C'est une question profonde. Qu'est-ce qui te donne l'impression d'avoir réussi? J'ai l'impression de réussir lorsque je termine mes tâches. Je réfléchis également à mes interactions avec les autres. C'est révélateur. Pensez-vous que les relations déterminent notre succès? Oui, les relations sont cruciales. Ils façonnent nos expériences et nos émotions. Comment entretenez-vous ces relations? J'y consacre du temps. L'écoute et la compréhension sont essentielles. Pensez-vous que la technologie favorise ou entrave ce processus? C'est une épée à double tranchant. La technologie nous connecte, mais elle peut créer de la distance. C'est une perspective intéressante. Utilisez-vous souvent les réseaux sociaux? Je l'utilise, mais je limite mon temps. Cela peut être accablant. Comment conciliez-vous la vie en ligne et la vie réelle? Je donne la priorité aux interactions en face à face. Ils se sentent plus significatifs. Il s'agit d'une approche judicieuse. Qu'est-ce que tu aimes pendant ton temps libre? J'adore lire et explorer de nouveaux endroits. Cela alimente ma créativité. L'exploration peut être enrichissante. Quelle a été ta dernière aventure? J'ai visité une ville voisine le week-end dernier. L'atmosphère était charmante. Ça a l'air délicieux. Avez-vous trouvé quelque chose de particulièrement mémorable? Oui, j'ai trouvé un petit café pittoresque. Le café était délicieux. Le café peut en effet être une expérience agréable. Quel est ton type préféré? J'apprécie un expresso fort. Cela me donne de l'énergie. Je préfère le café au lait. C'est réconfortant. Qu'en est-il de la nourriture? J'adore essayer différentes cuisines. Chacun raconte une histoire. Quel est le plat le plus inoubliable que vous ayez goûté? Un curry thaï épicé. Était une explosion de saveurs. Ça a l'air alléchant. Vous aimez cuisiner? J'adore cuisiner. C'est un exutoire créatif pour moi. Quel est ton plat signature? Mon plat de prédilection, ce sont les pâtes faites maison. Cela fait toujours plaisir à tout le monde. J'adorerais l'essayer un jour. Qu'est-ce qui inspire votre cuisine? Les voyages m'inspirent. Chaque lieu apporte de nouvelles saveurs et techniques. Y a-t-il des endroits que tu aimerais visiter? Je rêve de visiter l'Italie. Leur cuisine est légendaire. L'Italie serait une expérience incroyable. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? La culture, l'histoire et, bien sûr, la nourriture. Cela ressemble à un mélange parfait d'expériences. Qu'est-ce qui te motive à voyager?
Je cherche de nouvelles perspectives. Les voyages m'ouvrent l'esprit à différentes cultures. C'est une perspective merveilleuse. Comment reprenez-vous ces expériences chez vous? Je les intègre à ma vie. J'essaye de nouvelles recettes et je partage des histoires. Il est essentiel de partager des histoires. Cela nous relie. Quelle histoire aimes-tu le plus partager? J'aime partager les récits de mes aventures. Chacun a une leçon. Les leçons sont inestimables. Quelle est la leçon la plus importante que vous ayez apprise? J'ai appris que le temps est précieux. Il doit être dépensé à bon escient. C'est une leçon puissante. Comment vous y prenez-vous pour vous assurer de le faire? Je repense régulièrement à ma journée. Cela m'aide à prioriser mon temps. Réfléchir est essentiel. Avez-vous appris quelque chose de surprenant au cours de vos réflexions? Oui, je découvre souvent que ce sont les moments les plus simples qui comptent le plus. Les moments simples apportent de la joie. Qu'est-ce qu'un moment simple que tu chères? Un coucher de soleil vu avec un ami. Était beau et serein. La nature a une façon d'apaiser notre âme. Vous recherchez souvent de tels moments? Moi oui. Il m'aide à me ressourcer et à retrouver la clarté. La clarté est essentielle. Cela nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Absolument. Je me concentre sur la gratitude. Cela change mon point de vue. La gratitude peut transformer notre vie. De quoi êtes-vous le plus reconnaissante? Je suis reconnaissante pour le soutien de mes amis et de ma famille. Ils m'aiment, élèvent. Le soutien est vital. C'est ce qui permet de gérer les moments difficiles. Oui, j'apprécie ceux qui me redonnent le moral. Et vous? Je suis reconnaissante des occasions d'apprendre et de m'épanouir. L'apprentissage continu est important. Cela rend la vie passionnante. C'est vraiment le cas. Qu'est-ce que tu aimerais apprendre de nouveau? Je veux apprendre une nouvelle langue. Cela ouvre la voie à de nouvelles cultures. C'est un objectif noble. Quelle langue t'intéresse le plus? Je suis attirée par l'espagnol. Il est largement parlé et magnifique. L'espagnol est vraiment une belle langue. Avez-vous commencé à apprendre? J'ai commencé par des cours pour débutants. C'est un défi mais amusant. C'est génial. La cohérence est essentielle à l'apprentissage des langues. Je suis d'accord. Qu'en est-il de vous? Qu'est-ce que tu veux apprendre? Je souhaite améliorer mes compétences en matière de prise de parole en public. Il s'agit d'un atout précieux. Parler en public peut renforcer la confiance. Comment comptes-tu t'améliorer? J'ai l'intention de rejoindre un club de langue locale. C'est la pratique qui fait la perfection. Cela semble être une stratégie productive. Je te souhaite beaucoup de succès. Merci. Peut-être pourrais-tu me rejoindre un jour. Ce serait intriguant. Nous pourrions nous aider les uns les autres. La collaboration donne souvent d'excellents résultats. En effet, apprendre ensemble peut être enrichissant. Ce serait un plaisir de partager des expériences et des progrès.
Leçon 8. Le confort des livres. Bonsoir Anna, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, John. Je vais très bien, merci. Et vous? Moi aussi je vais bien. J'ai pensé à des livres ces derniers temps. Les livres peuvent être très réconfortants. Tu as une préférée? Oui, en effet, je reviens souvent sur un livre en particulier. C'est intéressant. Quel livre t'apporte du réconfort? Le livre s'intitule « Orgueil et préjugés ». Je trouve ça délicieux. Le roman de Jane Austen. Qu'est-ce qui vous plaît? J'apprécie le développement du personnage. Elizabeth Bennet est forte et intelligente. Je suis d'accord. Son esprit est rafraîchissant. Le commentaire social est également pertinent. Exactement. Elle reflète les pressions que la société exerce sur les femmes. C'est le cas. Et la romance est captivante. Monsieur Darcy est un personnage fascinant. Oui, il connaît une croissance importante. Son parcours est une source d'inspiration. Lisez-vous souvent ce livre pour vous réconforter? Oui, je trouve du réconfort dans ces pages. Le scénario familier est apaisant. C'est réconfortant de revenir à quelque chose que l'on aime. Je fais pareil. À quel livre retournes-tu pour te réconforter? Je lis souvent L'Alchimiste de Paulo Coelho. C'est un excellent choix. Qu'est-ce qui t'attire? Les thèmes du rêve et du destin sont puissants. Je suis d'accord. Le voyage vers la découverte de soi est universel. Oui, le voyage de Santiago trouve un écho auprès de nombreuses personnes. L'avez-vous lu plusieurs fois? Je l'ai lu 4 fois. À chaque fois j'apprends quelque chose de nouveau. C'est ce qui fait la beauté d'une bonne littérature. Il évolue avec le lecteur. Exactement. Quel réconfort trouvez-vous dans Orgueil et préjugés? L'humour des dialogues me fait sourire. Elle soulage le stress. L'humour peut être très thérapeutique. Elle permet d'alléger les journées difficiles. En effet, je ris souvent à haute voix en le lisant. C'est merveilleux. Le rire est important. C'est vraiment le cas. Partagez-vous vos livres préférés avec vos amis? Moi oui. J'aime discuter de littérature. Cela ouvre le dialogue. C'est un excellent moyen de communiquer. Les histoires partagées créent des liens. Absolument. Les recommandations peuvent mener à de nouvelles découvertes. Avez-vous déjà recommandé The Alchemist? Oui. Je l'ai partagé avec de nombreux amis. Ils l'apprécient toujours. C'est fantastique. Partager le confort est un cadeau. Je suis d'accord. Il crée une communauté de lecteurs. Quels autres livres recommandez-vous? J'adore aussi. To Kill a Mockingbird. Il contient de profondes leçons. Un autre classique. Il met en valeur le courage moral. Oui, c'est le cas. La narration est profonde.
faut-il envisager de créer un club de lecture? C'est une idée géniale. Cela susciterait de bonnes discussions. J'aimerais explorer différentes perspectives. Moi aussi. Cela pourrait être très enrichissant. Commençons par nos favoris. Oui, nous pouvons inviter d'autres personnes à nous rejoindre. Cela semble prometteur. Je l'attends avec impatience. Moi aussi. Planifions bientôt notre première réunion. Je vais rassembler quelques éléments pour la discussion. Parfait. Je vais préparer quelques questions. Ensemble, nous créerons une expérience agréable. Absolument. La littérature nous réunit de façon merveilleuse. En effet, je ne peux pas attendre. Ce sera un voyage agréable.